Ils étaient nombreux à dire au dernier au revoir à Rémi Julien. Vendredi 29 janvier avaient lieu les obsèques du cascadeur français, décédé des suites du Covid-19 à l'âge de 90 ans, à Sepoix, dans le département du Loiret. Sa compagne Justine Poulain, l'acteur Raphaël Mesrahi ou encore Bernard Ménez étaient présents à la cérémonie qui s'est déroulée à l'église. Toutefois, l'absence de figure du cinéma français s'est fait ressentir. En effet, aucune trace d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo aux obsèques. Le journal Le Parisien relate que Alain Delon, qui réside à 40 km de Sepoix, n'a pas fait le déplacement. Michel Godest, avocat de Jean-Paul Belmondo, a rapporté la triste du comédien de ne pas être présent à l'enterrement. Jean-Paul est très triste chez lui à Paris de ne pas être aux côtés de son complice de toujours, a-t-il déploré. Le Parisien relate qu'une centaine d'anonymes étaient présents pour lui rendre hommage. Des reconnaissances mondiales. Jeudi 21 janvier, Rémi Julien s'est éteint à l'âge de 90 ans. Atteint du Covid-19, le cascadeur a tenté de vaincre la maladie qui a finalement eu raison de lui après 15 jours de lutte contre le virus. Un coup dur porté à cet amateur du risque calculé, qui a géré les cascades de nombreux films français, de La Grande Vadrouille à Taxi, en passant par la série Le Gendarme à Saint-Tropez. Honoré en 1981 de l'Avare du meilleur concepteur de cascade décerné par la Motion Picture Hall of Fame, Rémi Julien est également connu pour avoir tourné par moins de 14 fois avec Jean-Paul Belmondo, dont il a réalisé les cascades dans Le Casse en 1971 et dans Le Guignolo en 1980.